Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de juillet 2024. Comme vous l'aurez constaté, je suis très en retard. Je suis débordée, je le dis toujours, mais je crois que personne ne peut imaginer, mais ce n'est pas grave, je m'excuse juste de mon retard. Alors, la saison du Cancer, pour vous, représente une période qui est concentrée sur le foyer, la famille. Ça va être votre objectif premier ce mois-ci, alors que ce soit dans la programmation de vos vacances, que ce soit dans la volonté de réunir toute la famille par exemple, que ce soit par des soirées, que ce soit dans la volonté d'acheter ou vendre ou rénover un lieu pour que le foyer soit parfait, en tout cas comme vous le désirez. Le soleil est positionné dans cette maison 4 en Cancer jusqu'au 22 juillet. Nous aurons Mercure, qui est notre esprit, notre mental, nos idées, sera concentré sur ce sujet jusqu'au 2 juillet. Et nous avons Vénus, qui est jusqu'au 11 juillet dans cette maison. C'est la volonté, par exemple, si vous êtes en couple, de faire un enfant, d'agrandir justement pour qu'il y ait beaucoup plus d'harmonie dans votre foyer. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous ayez envie de construire avec cette personne, que vous vous visualisez sur l'avenir, que vous prévoyez de vivre ensemble. On est dans le foyer et l'amour dans le foyer. Mercure va passer le 3 juillet dans le signe du Lion, dans une maison pour vous qui est exceptionnelle, c'est la maison 5. C'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, de la créativité et de la chance. Mercure va vous donner l'envie d'avoir du plaisir, de sortir, de faire des rencontres si vous êtes célibataire, d'être léger ou légère, de papillonner, de faire plein d'activités créatives, artistiques, écouter de la musique, aller à des concerts. L'été se prête bien à ça en plus. Donc on est dans quelque chose de léger. Et on a une très belle connexion puisque cette maison 5 est quand même une maison privilégiée, plutôt chanceuse. Le soleil va rejoindre Mercure le 23 juillet et Vénus sera déjà installée dans cette maison et vous promet un mois de juillet plutôt hot, plutôt amoureux, puisqu'elle va s'installer en Lion à partir du 12 juillet. Et elle va y rester jusqu'à la fin juillet en tout cas, et certainement va rester un tout petit peu sur le mois d'août. Donc, Vénus dans une maison 5, non seulement vous amène de la chance, c'est un bon moment pour jouer au jeu par exemple, elle vous apporte des coups de cœur, ou un coup de cœur en tout cas, l'envie si vous êtes en âge de faire un enfant, l'envie et la possibilité de faire un bébé, c'est un moment de créativité pure. Vous aurez des idées si vous êtes artiste. C'est un bon moment, par exemple, pour les personnes qui sont comédiens ou comédiennes. Enfin, en tout cas, on est dans une configuration plutôt très, très positive. Cette maison 5 est vraiment exceptionnelle pour vous. Et alors, ce n'est pas ce mois-ci, mais lorsque vous aurez la nouvelle lune en Lion, pour vous, ça sera un moment idéal pour faire vos vœux parce que protégé et vous apportera certainement la réalisation de vos vœux. Mercure ensuite va se déplacer le 26 juillet dans la Vierge. Il est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, des routines, du travail. On est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire qu'on est concentré non plus sur les plaisirs, mais sur nos obligations, sur tout ce qu'on a à faire, à réfléchir, et qui nous oblige, qui nous donne moins de possibilités au plaisir. Mercure dans la maison 6, amène quand même des hauts et des bas psychologiques et vous dit aussi de vous concentrer sur votre santé. Si vous avez quelques soucis, ne les négligez pas et c'est le bon moment pour s'en occuper, avant que tout le monde soit en vacances. Pluton est positionné en Verseau dans votre maison 11. Cette maison 11, pour vous, est une maison protégée, comme je vous ai dit. C'est la maison de vos protections. Pluton dans la 11, c'est plutôt la protection de nos défunts. Et c'est vrai que ça va vous amener une connexion particulière, justement, à des personnes qui sont plus là. Vous pourriez avoir une transformation aussi dans votre environnement amical, avoir des gens nouveaux dans votre vie.
Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 12. Alors, ce qui est un peu moins sympathique, ce n'est pas juste sur le mois de juillet, hein, ça va être toute l'année. Nous avons Saturne et Neptune, qui sont là encore pour Saturne, encore pour un an et demi. Neptune encore pour un petit bout de temps, même s'il arrive à 29 degrés, donc il est en bout de course, il va bientôt passer dans votre signe. Mais en attendant, il est dans votre maison 12, ce qui peut amener à nombre de béliers des hauts et des bas psychologiques. Vous pouvez vous sentir freiné, bloqué, dans une limitation très importante. Cette limitation, vous allez le ressentir plus particulièrement les béliers du deuxième décan. Neptune, lui, est campé dans votre... il est campé dans votre maison 12 en poisson, mais il touche particulièrement les béliers qui sont presque taureaux, c'est-à-dire les 20 avril, 28, 29, 19, 20 avril, je vais y arriver, excusez-moi, 19, 20 avril, et donc, effectivement, il va amener beaucoup de perturbations psychologiques, de problèmes de santé. Faites très attention, c'est des moments d'enfermement. Si vous faites des bêtises, c'est la prison, hein. Je préfère vous le dire, donc il va falloir faire les bons choix dans vos vies. Et en tout cas, si vous avez des soucis, c'est le moment de vous prendre en main. Dites-vous que c'est une période où vous vous sentirez limité et bloqué. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tous les béliers et les ascendants béliers, mais vous avez obligatoirement dans votre vie un certain nombre de sujets qui sont où vous vous reconnaîtrez, où vous sentirez que les choses n'avancent pas comme vous voulez. D'autant plus qu'avec les planètes en cancer, ce poisson est quand même réactivé et il y a une notion d'épreuve quand même ou de trahison qui est liée à la famille et au foyer. Donc voilà pour les béliers. Le taureau, lui, est positionné dans votre maison 2, la maison du patrimoine, de l'argent que l'on gagne. Mars, qui est la planète de l'action, va agir sur tout ce qui est finance. Faites très attention aux fluctuations de Mars qui peuvent vous amener à une impulsivité et à dépenser de façon outrancière votre argent. Uranus peut amener des bouleversements dans votre patrimoine. Uranus, c'est tout ce qui est soudain. Donc, bouleversement dans votre patrimoine et dans vos finances. Donc, si c'est dans un sens positif, merveilleux, mais si c'est dans un sens négatif, ça risque d'être compliqué pour vous. Le Gémeaux. Alors, nous avons Mars qui va quitter ensuite le Taureau, qui va se positionner en Gémeaux dans votre maison 3, et donc qui peut créer quand même des conflits au niveau du relationnel. La maison 3, c'est la communication, donc vous pouvez être un peu agressif, agressive, brusque, frontal, comme peut l'être un bélier. Jupiter est positionné dans cette maison pendant toute l'année, et jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de juin, et donc pour vous, va vous permettre, il est en harmonie avec votre signe, et donc va vous permettre d'élargir votre réseau, de vous déplacer, peut-être pourquoi pas de déménager, de reprendre des études, d'être concentré sur l'image, votre image, sur votre communication. En tout cas, on est dans une période d'échange très important et d'élargir son réseau amical, mais aussi professionnel. Nous avons une nouvelle lune qui sera positionnée dans votre maison 4 le 5 juillet. Maison 4, maison du foyer, de la famille. C'est la maison du cancer. Hein. Elle est dans son propre domicile. Hein. Et donc, c'est tout ce qui concerne vos souvenirs, vos bases, on va dire, votre famille. Vous pouvez être endeuillé avec Pluton dans votre maison 11. Ça peut être une période où vous êtes nostalgique sur quelqu'un qui n'est plus là. La pleine lune en Capricorne est positionnée entre votre maison 4, c'est l'axe 4-10, qui vous confronte à vos ambitions. Là, j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, c'est certainement soit vous avez le côté familial qui vous empêche d'aller vers vos ambitions, soit vous êtes concentré vraiment sur vos ambitions, sur votre famille, en lâchant un peu tout ce qui est ambitieux. De toute façon, avec l'amas de planètes que vous avez en maison 12, c'est une période où vous aurez du mal à vous concentrer sur tout. Et donc, c'est vrai que quand on est dans des périodes d'épreuve, on a tendance à se recentrer sur la famille, sauf si effectivement vous êtes en épreuve au niveau familial. Nous allons voir les oracles et on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour vous, pour ce mois-ci.
Et nous allons commencer de suite par l'oracle magique du mar de café. C'est le bébé. Le bébé annonce un renouveau. C'est un peu, en astrologie, c'est votre signe. Le bélier représente la maison 1, la première maison, et représente l'éveil de l'enfant quand il crie, quand il sort du ventre de sa mère. Et donc c'est un peu vous. C'est votre côté un peu naïf, qui est même trop pur parfois. Hein, je veux dire, donc vous êtes dans cette phase d'éveil. C'est vrai que la maison 5 va vous aider à avoir des bons moments. Et peut-être que vous en avez besoin parce que si vous partagez, vous avez une période un peu difficile, cette parenthèse peut être une très bonne chose pour vous de profiter de la vie. En tout cas, vous pouvez démarrer une nouvelle activité, un nouvel amour, hein, Vénus en 4 et Vénus en 5. Donc, entre le 11 juillet jusqu'au 11 juillet, Vénus est dans la maison 4, maison du foyer, donc on a envie de construire. Et Vénus ensuite passe dans la maison 5, qui est la maison, si vous n'avez pas fait encore de rencontres, c'est un bon moment pour faire des rencontres, pas obligatoirement pour l'engagement, mais en tout cas, quelque chose qui va égayer votre vie. Donc on est dans cette phase de renouveau, et on en a envie. Vous allez sentir que ça pousse derrière. Nous allons regarder au niveau professionnel et financier. Alors là, c'est un peu moins jojo. C'est l'arbre mort. L'arbre mort, c'est la fin d'une époque. C'est quelque chose qui se détériore. Vous avez peut-être des relations professionnelles difficiles. Ça peut être aussi une activité qui ne marche plus. Et il va falloir vous résoudre à arrêter votre société, à changer votre métier. Ou ça peut être une période où vous sentiez que vous êtes arrivé au bout de vos activités professionnelles. Vous en avez marre. Vous avez envie d'autre chose. En tout cas, sachez-le, on est dans une clôture. Alors, avec les planètes en maison 5, Pluton qui est positionné dans votre maison 11, qui est plutôt une protection, c'est peut-être le bon moment pour faire un virage, alors je ne dirais pas à 180 degrés, mais à repartir dans le renouveau. À la fois, vous voyez, professionnellement et financièrement, on a l'arbre mort, et d'un autre côté, on nous annonce pour ce mois-ci le renouveau. C'est un peu, je finis quelque chose et je démarre quelque chose de nouveau. Donc vous êtes un peu le cul entre deux chaises, ça vient un peu le pied dans le passé, le pied dans l'avenir. Vous êtes en train de clôturer certaines choses. Là, on est dans la vie professionnelle et financière. Vous avez peut-être perdu de l'argent, perdu beaucoup de choses. Donc, effectivement, vous êtes dans cette phase, on va dire, de deuil qui peut être difficile. Et à la fois, vous avez l'envie de ce renouveau qui pousse derrière et qui vous donne envie d'y aller. Au niveau amoureux, c'est l'homme. Alors, que je m'explique. Si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, c'est une belle rencontre. Il n'y a aucun souci. Si vous êtes un homme qui aime les femmes, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a un côté un peu masculin. Donc ça risque de coincer parce que c'est rare que les béliers, alors ça existe, hein, moi j'ai des hommes béliers qui sont pas du tout, sont plutôt moutons que béliers, vous voyez, qui ont un côté plutôt doux, qui sont arrondis dans tout ce qu'ils font, qui sont dans le compromis plutôt, qui n'aiment pas les conflits. Et vous avez les béliers quand même, qui sont très masculins. C'est l'énergie masculine, c'est Mars hein, quand même. Et qui sont plutôt frontales, dirigistes. Et donc, ça peut être une problématique quand même. Hein. Donc, votre Mars est dans votre maison 3 à partir du 21 juillet. Et donc, vous pouvez être dans cette phase de discussion, d'échange. Vous aurez en même temps Vénus dans votre maison 5. Donc ça, c'est le côté masculin, qui est une énergie masculine, qui est plus une énergie, j'allais dire, de sexualité, que l'énergie vénusienne qui amène l'amour et la volonté de faire quelque chose à deux. Donc si vous êtes une femme, c'est la rencontre d'un homme, c'est quelqu'un qui arrive, qui est très masculin, qui peut être un peu dirigiste. Alors tout dépend le signe que vous êtes. Et si vous êtes une femme très féminine, avec une bonne dose de féminité, et donc ça sera parfait, parce que vous laisserez la place de cet homme qui a besoin de marquer son côté masculin. Mais si vous êtes une femme qui a beaucoup de masculinité, ça risque de coincer et de se confronter pour savoir qui va avoir le pouvoir. C'est jamais bon. Il faut arriver à trouver le juste équilibre entre la féminité, la masculinité et cet équilibre harmonieux qui puisse faire que l'amour reste l'amour. Au niveau santé, c'est le chat. Le chat représente souvent la beauté. Et donc, vous pouvez être dans une période où vous allez vous occuper de votre beauté. C'est un peu cette maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion.
Alors c'est le paraître, c'est pas... et Vénus se positionne dans cette maison, donc on est dans une période où on a besoin de s'occuper de soi, donc ça peut être un bon moment pour faire une chirurgie esthétique, pour faire du sport, pour maigrir, pour s'occuper de son apparence physique. En tout cas, c'est ce qui va vous motiver. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance pouvait se manifester pour vous ce mois-ci, et regardez, c'est la balance. La balance, en fait, c'est votre signe complémentaire. C'est l'équilibre, c'est la recherche d'harmonie. Et en fait, on vous dit, si vous voulez que la chance se manifeste, et je vous l'ai expliqué, avec l'amas de planètes en maison 5, déjà on a Mercure, Vénus en plus, qui apporte l'abondance, vous êtes dans une période chanceuse. Sauf si vous êtes dans cette phase d'introspection, d'épreuves, de psychologie difficile, de rumination, de dépression, qui fera que ça sera compliqué parce que vous serez en phase de déséquilibre. Donc vous devez vous réharmoniser à l'intérieur de vous pour utiliser tous les bienfaits des planètes qui actuellement sont très favorables pour vous, sauf si vous êtes dans ce déséquilibre. Donc les guides disent, si les béliers, ascendant bélier veulent une période chanceuse et saisir les chances qui vont se présenter à eux, il faut qu'ils se rééquilibrent, qu'ils travaillent sur leur santé, leur équilibre psychologique et intérieur. Le Tao, c'est la jeune mariée. Alors, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Avec une Vénus en 5, on peut complètement être tenté par l'amour. Et il ne faut pas oublier que le poisson dans votre maison 12 parle aussi d'histoire cachée. La maison 12, c'est une maison des secrets, de tout ce qui est caché. La plupart du temps, le secret amène des déceptions et des trahisons. Parce que si on cache les choses, c'est qu'on n'a pas envie que les autres le sachent, mais on sait peut-être que c'est pas quelque chose qui est plutôt bien, quoi. Donc, effectivement, ça peut être très problématique. Et donc, vous êtes dans une période où vous pouvez vivre une histoire cachée, par exemple. L'essentiel, c'est de savoir où vous voulez aller dans cette histoire, et où vraiment ça vous mènera. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Je vous l'ai expliqué, Pluton est positionné dans votre maison 11, qui est votre maison de protection, et donc va vous connecter à vos guides. Alors, je trouve que ce seront les béliers du tout début du mois de mars, du 21-22 mars à peu près, qui vont être touchés par ça. Maintenant, la carte parle quand même, l'oracle parle de tous les béliers et ascendants béliers. Mais effectivement, si vous laissez vivre vos émotions négatives et vos ruminations, effectivement, vos colères exploser, parce que c'est un peu cette maison 12 qui est pour vous très chargée et qui amène ce genre de choses, qui remontent du fin fond de vous-même, des rancœurs, des difficultés. Saturne va vous limiter, va vous frustrer, donc ça va être compliqué pour vous. Neptune peut amener des trahisons, mais va amener aussi beaucoup d'intuition, parce que Neptune est en poisson dans votre maison 12, c'est une maison karmique, et effectivement, il va vous reconnecter à votre intuition. Mais l'intuition n'a rien à voir avec la crainte ou le désir. Donc, au plus vous allez trouver votre équilibre dont on parlait tout à l'heure, au plus vous serez connecté à votre intuition qui va s'épanouir et vous dire tous les messages dont vous avez besoin. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. On parle encore d'intuition. Alors, je ne sais si vous savez, mais je fais des formations et des stages, des ateliers sur l'intuition, sur le développement des perceptions. Et effectivement, le corps est un réceptif, est un réceptacle de notre intuition. Vous savez, quand vous avez des frissons, vous dites « Oh, je le sens dans mon corps ». Et en fait, c'est votre corps qui vous parle, qui vous dit que ce que vous venez de vivre ou ce qu'on vient de vous dire a une résonance et votre corps vous dit oui, c'est ça. Il vous répond positivement. Donc effectivement, au plus vous allez être en équilibre à l'intérieur, au plus vous pourrez utiliser votre corps comme réceptacle de votre intuition. Et donc, on est en train de vous parler que ce corps-là et cette harmonie intérieure est nécessaire. Donc, vous pouvez être avec un amas de planètes en maison 12, qui est cette maison d'introspection, qui peut être aussi très favorable pour que vous vous reconnectiez. C'est un moment d'introspection où effectivement on travaille sur soi
et on travaille pour trouver la lumière parce on est plutôt dans une grotte. Et donc l'intérêt c'est de trouver cette lumière pour aller, comment dirais-je, pour pouvoir savoir ce que l'on veut pour l'avenir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Vous avez un mois de juillet plutôt très positif, mais qui est mitigé parce que vous avez quand même cet amas de planètes en maison 12, mais qui est là au mois de juillet, qui sera là au mois d'août, je vous en reparlerai, il sera là au mois de septembre, il y en a pour toute l'année et l'année prochaine, donc qui est là en fond, donc certains sont dans des périodes difficiles. Maintenant, vous avez des phases, comme là au mois de juillet, qui sont très positives et il faut essayer de laisser derrière pour profiter de ces parenthèses enchantées. C'est une parenthèse enchantée ce mois de juillet pour vous et certainement une bonne partie du mois d'août. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.